c'est ma cascade. Salut les amis, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de la chaîne Plongée. Aujourd'hui, je vais vous montrer le matériel avec lequel je fais mes films sous-marins. En attendant, en envoi générique, et si t'es pas abonné pendant ce temps-là, et bah tu t'abonnes ici, t'as un bouton s'abonner rouge. Vous avez été nombreux à me demander avec quoi je filmais, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer ma configuration que j'utilise. Au tout début que j'ai fait mes premiers films, je suis parti avec ceci, et maintenant j'en suis arrivé à peu près à cette configuration-ci. Une config vidéo, c'est un peu comme une configuration de plongeur. Au fur et à mesure de l'expérience et de son vécu, on va s'orienter vers des choix et on va essayer d'aller améliorer encore et encore et toujours sa configuration matérielle. Celle-ci, je pense que commence à être assez mature. Il y a encore des améliorations à faire, mais bon, voilà, pendant ce temps-là, voilà, ça me permet aussi de plonger, d'être productif, et puis voilà, pour un budget aussi qui se répartit au fur et à mesure. Hein. Je vais pas claquer directement 1000 € pour quelque chose dont je maîtrise même pas les éléments. Donc ceci, la GoPro 8 Black Edition, avec lequel je fais mes films. Je te parle pas trop des réglages que je fais, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, moi je te dis juste que je filme à la GoPro 8 Black Edition. J'ai regardé les prix, je l'avais acheté 450 €. Là tout à l'heure j'ai regardé, j'ai trouvé à 300, parce que la dernière c'est la 9. Après t'as le marché de l'occasion. Donc voilà, une GoPro, tu prends deux batteries, tu prends plusieurs cartes SD, ça peut toujours servir, surtout que ça filme en 4K, c'est pas mal. Bon, faut aussi derrière les logiciels et le PC qui va avec, donc tout ça, c'est pour ça qu'une configuration, comme je le disais en intro, ça se monte au fur et à mesure. Tu vas pas commencer à sortir les films en 4K si déjà le PC suit pas. Bref, bon, je suis pas un professionnel, moi en tout cas c'est la stratégie que j'ai décidé, et ça consomme déjà pas mal de volume, ça traite, mais bon, les images sont quand même un peu mieux, effectivement. Donc au début, j'avais cette caméra qui était fixée dans son caisson étanche, spécial plongée, qui va jusqu'à 60 mètres. Donc attention, le caisson de base, lui, il va pas jusqu'à 60 mètres. Donc je te conseille d'acheter un caisson dédié. Sans caisson, elle peut déjà aller dans l'eau, genre, alors je me rappelle plus, c'est quelque chose comme 6 mètres, ou peut-être 10 mètres éventuellement. Mais bon, si tu te rends compte que ton caisson fuit, eh bah, tu peux peut-être terminer ta plongée, remonter tranquille pour pouvoir à peu près sauver la caméra qui sera dans l'eau, mais qui n'aura pas subi la pression de l'eau. Voilà, bon. Donc ça permet d'être étanche. Donc moi au début j'ai commencé mes premiers films avec juste la poignée, avec le caisson bien entendu. Hein. Le problème de la poignée c'est que tu n'as qu'une stabilisation, c'est d'essayer de stabiliser en 2 points d'appui, un pour la caméra, un pour la main, et là tu vas pouvoir essayer de te concentrer à éviter de bouger. Voilà. C'est très pratique, tu peux l'attacher en crochet, tu peux la glisser sous la bretelle, c'est très compact, tu peux la dégainer facilement. Donc voilà, bon ça doit coûter 25 balles l'ensemble. Ensuite, j'ai amélioré ma configuration pour gagner toujours en stabilité. Je suis passé sur une poignée stabilisatrice qui permet d'avoir 2 points d'appui bien nets, de filmer beaucoup plus stabilisé, d'avoir ta GoPro au milieu, ton petit caisson et une possibilité d'extension avec de la lumière. Donc au début déjà, tu peux déjà très bien intégrer ta caméra dedans, sans lumière, si tu veux filmer à la lumière naturelle déjà. Hein. La poignée stabilisatrice avec ta petite caméra, tu peux déjà faire des petits films très sympas en étant beaucoup plus stabilisé. La poignée stabilisatrice, elle va coûter 40 €, voilà. Bon. Ensuite, si tu veux rajouter de la lumière, moi j'ai opté pour des phares low cost. J'en ai 2. Voilà, donc c'est un peu ce que je considère du consommable. Ça envoie des watts, hein, comme tu peux le constater, ça éclaire plutôt bien. C'est une belle autonomie. Le phare intègre 4 batteries. En fait, t'as plus cher 2 batteries que de phare. Hein. Donc les 8 batteries m'ont coûté déjà à peu près 120 € parce que je voulais mettre des bonnes batteries qui tiennent. Quoi. En termes d'étanchéité, pour l'instant j'étais à 60, il n'y a pas eu de souci. La lampe fabriquée en Chine, 40 € l'unité. T'en prends 2. Si t'en veux 2, 80. Tu peux très bien commencer avec une aussi. Tu rajoutes les batteries. T'oublies pas le petit chargeur aussi, voilà, qui va avec, et ben, il faut les charger. Quand j'ai acheté ce phare, il était vendu sans sa rotule. T'achètes juste cette partie-là, tu le visses, t'as pas beaucoup, donc j'ai rajouté un antidesserrable. Hein. Tu le visses pour être sûr que ce soit un peu plus résistant, parce que comme tu vas pas mal tourner, ça serait un peu dommage que ça se dévisse, et ça tient très bien pour le coup. Hein. Donc si tu veux filer ta lampe avec sa rotule sur ta poignée stabilisatrice, il va te falloir une pince. Et ben c'est pas compliqué, hop, tu le mets comme ça. Il y a un petit ressort. Ça, c'est déjà une petite config que tu peux te faire si tu veux juste une petite ampoule, tu as un petit budget, tu peux déjà filmer avec, tu vois, avec ce genre de configuration. Voilà, après t'en mets qu'une, t'en mets deux, tu vois en fonction. Sinon, pour le prix, tu rajoutes le bras en aluminium, 8 €. Voilà, tu trouves ça sur des sites, etc.
Donc tu montes l'ensemble, tu retrouves tes 2 paires de pinces pour stabilisateur avec les rotules de chaque côté qui permettent de faire des petits réglages. Hop, tu vois, je les vis, ça coulisse, je serre. Voilà, c'est bien rigide, c'est assez pratique. Dans l'eau, forcément, c'est beaucoup plus fluide. Hein. J'avoue que sur l'air, ça accroche un peu. Pour résumer, pour l'instant, j'ai ma poignée stabilisatrice. Je prends un bras pour pouvoir déporter le phare. Je rajoute mes 2 pinces à chaque extrémité du bras pour y fixer ma lampe avec la rotule, avec les batteries et le chargeur. Voilà, ça, x2, bim. Voilà, et tu te retrouves avec la même config que moi. Pour récapituler, la poignée stabilisatrice coûte 40 €. Le support de lampe pour les rotules, lui, il va coûter 7 € l'unité. Les paires de pinces vendues par paire sont à 24 €, donc ils en font 2, donc ça te fait 4 pinces, voilà. Le bras articulable en aluminium, lui, hop, 8 € l'unité. La lampe de fabrication chinoise étanche jusqu'à 80 mètres, 40 €. T'en prends 2, t'en prends une, tu vois en fonction. Les batteries, c'est en fonction de la lampe. Le chargeur, voilà, hop, ici, batterie spéciale, 25 €. Et là, t'es équipé, t'as une belle config. Donc voilà ta config, elle est assez compacte parce que pour la ranger, hop, tu peux la ranger comme ceci. Hop, tu verrouilles ici, ici. Là, pareil, hop, tu peux faire un avant, un arrière, hop. Ici, là t'as remballé ta config. La config, sur le bateau, pour éviter qu'elle se fasse fracasser, tu achètes une petite boîte. Tu trouves un magasin de bricolage, encore un truc à 7 €. Hop, la caméra, tu la mets dedans, tu mets une petite mousse au fond si tu veux pour les vibrations. Tu rajoutes, n'oublie pas, un petit chiffon pour nettoyer les lentilles et surtout protéger du soleil. Tu le mets dedans. Voilà, donc ça, t'es prêt. Éventuellement, tu peux mettre un petit trou au fond, effectivement, que j'ai pas encore fait pour laisser couler l'eau. Donc j'espère que t'as bien aimé. Si c'est le cas, tu lâches un petit pouce, ça peut être utile. Si c'est des questions, n'hésite pas, c'est fait pour ça. Tu mets ça en commentaire, avec bienveillance, il n'y a aucun souci. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez, ciao, bye. Dis au revoir. Dis au revoir. Allez, ciao les amis. Salut les amis, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de la chaîne Plongée. Tu vas où là? T'es hors champ là?